Aujourd'hui un petit peu représentants de tout ça et qui vont dans quelques instants donner le coup d'envoi, j'ai envie de dire, de ces Jeux Olympiques. Jean-Claude Gauvin, je le disais, vous avez 84 ans, vous serez l'un des porteurs de cette flamme. Ce sera le 19 juillet, ce sera dans le Val d'Oise. Racontez-nous comment vous vous sentez ce matin devant ces images-là. Un petit peu ému, un peu ému. Et puis je dirais aussi c'est quand même une forme de... une honneur et une reconnaissance de m'avoir donné cette occasion de porter ce flambeau. Mais au travers de ça, il faut quand même être à la hauteur. Donc, il faut être à la hauteur, je dis ça parce que, en fin de compte, tout le monde va nous regarder. C'est-à-dire que le stress dont parlait Laure Manodou tout à l'heure, est-ce que je la tiens bien la torche, est-ce que je vais assez vite, pas assez vite, vous l'avez aussi? Oui, obligatoirement, parce qu'on n'a pas à se tromper. On nous a fait confiance, à nous de montrer qu'ils ont fait le bon choix. Alors, on vous a fait confiance, oui, mais vous vous êtes battu, et certains se sont battus pour vous. Il y a eu des pétitions pour que vous, le fan d'athlétisme qui courait depuis plus de 30 ans, vous y êtes mis tard d'ailleurs, si je peux me permettre, je plaisante, pour que vous ayez le droit de porter cette flamme-là. En fin de compte, je dirais, il y a plusieurs personnes. Il y a déjà mon club de Daumont qui m'a épaulé. Aussi le club de l'US Gazélec qui est un club d'entreprise du comité d'entreprise de DFGDF. Il y a aussi 2 collèges et une école primaire de Soisy-sous-Montmorency que j'ai rencontré et que je leur ai expliqué. Il y a eu tout un mouvement pour vous. Il y a eu tout un mouvement. Et puis il y a aussi quelqu'un à qui je dois dire merci, c'est quand même mon épouse. Ah, c'est elle qui s'est battue. Elle s'est pas battue, mais elle m'a laissé vivre cette aventure depuis plusieurs, au moins 10 ou 15 ans. Et puis maintenant, elle me dit, maintenant tu vas rester tranquille quand même. J'ai dit, oui, mais je peux pas, il faut que je porte la flamme. Ah bah oui. Donc voilà un petit peu tous ces éléments, ce qui fait que, en fait, je rêve. Bon, vous rêvez, et le rêve n'est pas terminé. Hein, le rêve n'est pas terminé, non, bien entendu. Vous vous préparez pour le port de la flamme? Vous avez identifié le parcours déjà? Il y a un entraînement? Identifier le parcours, je ne le connais pas. Tout simplement, je sais que c'est dans le Val d'Oise et on devrait connaître ça aux alentours. On parle de la mi-avril. C'est quoi, c'est un relais de 200 mètres, c'est ça? Vous vous rendez compte, 200 mètres et 4 minutes. Ah oui, c'est précis. Ah oui, c'est à peu près ça, à peu près 4 minutes. Hein, faut pas... Mais ça va être fabuleux. Je commence à rêver. Là. Enfin, je rêve depuis déjà un bon moment, hein, faut le dire. Alors, on va en reparler, Jean-Claude. Je voulais juste qu'on retourne voir Nicolas Pelletier, parce que les prêtresses arrivent. Nicolas, la grande prêtresse est presque prête. L'allumage est une question maintenant, littéralement, de secondes ou de grosses secondes. Oui, je vous ai un peu survendu tout à l'heure les quelques minutes d'attente pour l'allumage de cette flamme olympique, mais c'est une question de 2 secondes maintenant pour voir l'allumage de cette flamme olympique. Alors la grande prêtresse d'Olympie, on l'a dit tout à l'heure, elle va se pencher, elle va capter cette flamme, et puis on va avoir aussi le lâcher d'une colombe, synonyme de paix ici pour les Jeux Olympiques, et elle tiendra aussi dans sa main gauche un rameau d'olivier. C'est tous ces signes de paix autour de ces Jeux Olympiques. D'ailleurs, hier, on a pu discuter avec Tony Estanguet, avec Thomas Barr, le président du Comité international olympique. Et à chaque fois, dans chaque discussion, revenait ce mot de la paix autour de ces Jeux Olympiques d'été à Paris. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui en a parlé le premier lundi matin sur BFM TV. Et donc oui, on parle beaucoup ici des conflits internationaux, et en espérant que le sport puisse permettre aussi d'interrompre le temps de ces Jeux Olympiques, ces guerres pendant quelques semaines ici à Olympie et puis à Paris en 2024. Mais donc oui, c'est une question de secondes. Je vais me tourner, je vais rien vous cacher, parce que nous aussi on la suit sur le grand écran. Et donc voilà cette flamme, la grande prêtresse qui s'avance avec la flamme dans ses mains, et va donc descendre devant ce miroir parabolique qui se trouve à ses pieds, qui va donc prendre vie dans quelques minutes. Et donc, on va avoir l'allumage de la flamme olympique de Paris 2024. Bon, on suit ça. Je me demande si le plan B n'a pas été activé, puisque la flamme est déjà... on voit une flamme, c'est peut-être que la couverture nuageuse
est un peu trop importante ce matin sur Olympie pour bénéficier du miroir et utiliser le miroir que vous voyez. Mais de toute façon, la flamme olympique est là, elle est bien là. Le ballet, vous l'avez vu, des prêtresses est absolument parfaitement réglé. Et vous voyez cette actrice grecque, je vous le disais, Marimina, qui arrive avec cette flamme qui va être, et on va voir la torche allumée. La torche arriver et s'allumer ensuite. Naïla, Nicolas le disait, symbole pour cette flamme, pour la torche, pour la colombe, pour le rameau, symbole de paix. Et, en ce moment, voilà, ça compte aussi d'avoir ce symbole-là. Oui, ça compte parce que en ce moment, deux conflits majeurs, une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui se déroule aux portes de l'Europe. L'Iran qui a envoyé des drones à l'assaut d'Israël il y a encore quelques heures. Les bombardements sur Gaza et Emmanuel Macron, effectivement, lundi sur BFM TV et RMC, qui a émis le souhait qu'à l'occasion de ces Jeux Olympiques se produise ce que l'on avait pu voir, par exemple, en 2014, lors des Jeux d'hiver en Chine, où année, là encore, marquée par le conflit russo-ukrainien, l'annexion de la Crimée, mais qui s'était déroulée après la clôture des Jeux d'hiver qui s'était déroulée en Chine, à Pékin, je parle sous le 2014, c'était à Sochi. À Sochi. Non, alors c'était peut-être pas 2014. 2022, c'était confonds, en Chine, à Pékin, et le conflit voilà. avait été déclaré quelques... Mais donc Emmanuel Macron qui émettait le souhait que la Chine puisse notamment intercéder, puisque elle aussi avait réclamé de la Russie une trêve pour ne pas gâcher ces Jeux il y a 2 ans, souhait réalisé à l'époque. Vladimir Poutine avait écouté Xi Jinping. Et Emmanuel Macron espère qu'à l'occasion des Jeux qui se déclareront le 26 juillet à Paris, les armes cessent en Ukraine et à Gaza. Et on attend, on voit la grande prêtresse qui invoque les dieux grecs et j'allais dire aussi les dieux de l'olympisme avant de pouvoir allumer cette torche, cette flamme olympique. Vous le suivez en direct sur BFM TV, cette flamme qui va ensuite parcourir pendant une dizaine de jours la Grèce et qui ensuite viendra jusqu'en France. Alors vous voyez cette torche qui est là. Ça n'est pas, Arnaud Souk, là, ça n'est pas encore, j'allais dire, la torche telle qu'on va la voir et qui va être la torche qui va être l'objet du relais. Mais on voit, voilà, la torche olympique, la torche grecque qui s'allume à l'instant, 11h16 sur BFM TV. Et cette flamme-là va pouvoir être transmise, Arnaud, d'une certaine manière aux Français. Absolument, donc elle sera transmise aux Français dans un premier temps avec Laure Manodou, on le rappelle, la championne olympique de natation en 2004, qui va être la toute première porteuse française de la flamme sur le sol grec. Et puis après, donc via le Bélem, on va traverser la Méditerranée avec ce fameux 3 mâts qui arrivera donc à Marseille. Et là, il y aura une grande cérémonie, Nicolas Pelletier nous en parlait tout à l'heure, avec des dizaines de milliers de personnes. Et puis donc 400 villes traversées, on va traverser 69 territoires, on va traverser les Outre-mer, c'est important de le rappeler. Laura Flessel notamment, l'ancienne ministre des Sports, également championne olympique en escrime, portera notamment la flamme du côté de la Guadeloupe. Peut-être l'occasion aussi de rappeler d'ailleurs quelques-uns des porteurs, parce qu'il n'y aura pas que le mouvement sportif, bien évidemment, qui sera impliqué là-dedans. On aura le spationaute Thomas Pesquet, on aura le chef Thierry Marx, je vous le disais, donc on aura Laure Manodou, on aura Émilie Le Pennec aussi, championne olympique de gymnastique. Peut-être vous en souvenez-vous, elle était toute jeune à l'époque à Athènes en 2004. On aura Gabi Williams, qui est l'une des promesses de l'équipe de France olympique actuelle, qui sera avec l'équipe de basket. L'occasion aussi peut-être de rappeler qu'il y a eu de sacrés porteurs dans l'histoire. David Beckham, Mohamed Ali, Michel Platini. Donc voilà, c'est vraiment des grands noms, c'est la grande classe. Jean-Claude Gauvin, vous allez ajouter comme ça votre nom à cette longue liste. Ça, c'est la classe. C'est une fierté en fait d'apporter ce nom et puis cette participation. En fait, je ne trouve pas de mots. Vous ne trouvez pas de mots. On a les images, en tout cas, les images de cette flamme, ça y est, qui s'est mise en route du côté d'Olympie et qui va être transmise aux Français, aux porteurs français dans un instant. La première, on le disait, ce sera Laure Manodou, championne olympique à Athènes en 2004. D'abord, cette flamme, elle va être transmise à un grec. Ça aussi, c'est la tradition. Je vous le
le disiez, champion olympique d'aviron Stefanos Touskos, qui va être le premier porteur de cette flamme avant qu'elle parte pour ce long périple dont on parlait. Juste une question, on peut encore s'inscrire ou c'est terminé? Tout est fait? Je pense que tout est fait. Alors là, j'ai un énorme doute là sur le coup, mais à mon avis, tout est fait. Là, je pense que vu comment c'est préparé, ça m'étonnerait qu'il y ait encore du hasard laissé là-dedans. Non, le seul truc, l'une des seules choses qu'on ne sait pas, et qui sera gardée normalement secrète jusqu'au dernier moment, c'est qui va allumer la vasque. Voilà. Ça sera. Il y a autre chose, pardon. Avant ça, il y aura l'arrivée de cette flamme qui se met en route là à Olympie. Il y aura l'arrivée à Marseille. Qui sera celui qui prendra la flamme, celui ou celle qui prendra la flamme du Belém pour l'amener jusqu'à Marseille sur la terre ferme? Il y a un nom. Il y a un nom évident. Il y a un nom évident. Quand on parle de Marseille et de sport. Je vous le laisse. C'est-à-dire que même moi qui suis pas une grande spécialiste de sport et de foot, Zinedine Zidane. Mais évidemment, Zinedine Zidane. Tout le monde pense à lui. Hier, Emmanuel On sait qu'il y aura Jean-Pierre Papin. Il y aura Jean-Pierre Papin. Ça, c'est la classe aussi. Bon, voilà. Et je vous confirme, c'est fini. C'est bel et bien fini. On vous donne l'info là. On me donne l'info. Non, mais ça me paraissait logique, mais bon, j'étais pas certain. Ça me paraissait aussi logique. Mais bon, ne cherchez plus à vous inscrire, c'est terminé pour cette flamme, pour le parcours de la flamme. Effectivement, qui la récupérera à Marseille, qui ensuite allumera bien plus tard, le 26 juillet, à Paris, cette flamme. Comment dire ça, Arnaud? Ça n'est qu'une flamme, et pourtant, c'est un symbole immense qui va être ultra protégé dans les semaines qui viennent. Oui, parce que, alors ça sera ultra protégé, d'abord parce que c'est la flamme de l'événement sportif, l'un des plus suivis au monde, si ce n'est le plus suivi au monde. Ça va être ultra médiatisé, c'est-à-dire que 11 heures par jour, pendant 65 jours, voilà, il va y avoir des porteurs de la flamme. Donc oui, effectivement, ça va être ultra sécurisé. On aura en permanence 18 policiers et gendarmes qui seront autour des porteurs. Ce sont des policiers et gendarmes qui ont été entraînés pendant une semaine, parce que évidemment, on doit faire face à une situation potentiellement d'actes malveillants. On peut penser à des actes terroristes. Les policiers et les gendarmes ont donc été entraînés à tirer, justement, à être en situation de courir avec le relayeur de la flamme et de pouvoir à tout moment utiliser leur arme si cela est nécessaire. Ça peut être aussi des actions, j'ai envie de dire, plus douces, mais qui viendraient aussi perturber le relais de la flamme olympique. Et ça ne serait pas inédit. Des relais d'activistes, des perturbations d'activistes pour l'environnement ou d'anti-tout, je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, les policiers et gendarmes ont été vraiment formés pour constituer un cordon de sécurité autour du porteur. Une bulle autour de cette flamme. On va retrouver Nicolas Pelletier à Olympie. Nicolas, racontez-nous les frissons. On y est, on s'en rapproche de ces Jeux Olympiques, Nicolas. Bah oui, c'est un moment d'histoire que l'on vient de vivre il y a quelques minutes. Alors oui, on a activé le plan B, c'est ce qu'on vient de nous confirmer. C'est bien le plan B qui a été activé parce qu'il n'y avait pas assez de rayons de soleil pour pouvoir activer le plan A de cette flamme olympique. Et donc, cette flamme olympique, comme l'a dit Nikos Aliagas ici sur ce stade antique, la flamme olympique de Paris 2024 vient de prendre vie. Donc, dans quelques minutes, on va voir les grandes prêtresses arriver dans ce stade antique d'Olympie avec la flamme, et c'est à ce moment-là qu'elles vont passer le premier relais à un athlète grec, un champion olympique de kayak en 2021 à Tokyo. Et donc dans 200 mètres après ce relais, on verra Laure Manodou prendre le premier relais français. Vous l'avez dit tout à l'heure, la flamme arrivera le 8 mai à Marseille. On peut aussi vous dire, vous avez beaucoup parlé de Zinedine Zidane pour porter la flamme lors de la descente du Belém. Tony Estanguet nous l'a confirmé ce matin sur RMC. Il faudra que ça soit une figure emblématique pour porter cette flamme à Marseille. Mais il y a aussi le nom de Florent Manodou, qui est un licencié du cercle des nageurs de Marseille, qui pourrait peut-être aussi descendre cette flamme du Belém, tout en pensant que le lendemain, le 9 mai, il y a une arrivée dans le stade Vélodrome à Marseille, et peut-être que l'image serait un peu plus forte si Zinedine Zidane portait cette flamme lors de l'arrivée dans le stade Vélodrome à Marseille. Donc ça sera à voir dans les prochaines semaines, mais ça va agiter pendant un peu plus de 60 jours ce relais de la flamme, avec toutes ces personnalités qui vont porter la flamme. Et donc là, on le voit sur les images de Julien Taureau ici à Olympie. Les prêtresses sont en train de se disposer sur le haut de ce stade antique. Il y en a une, la grande prêtresse, qui porte cette flamme olympique, la flamme mère. C'est ce qu'on appelle la flamme mère, avec la torche mère. Et donc, dans quelques minutes, on va pouvoir voir le premier relais de ce
ce relais de la flamme olympique de Paris 2024. Et on est actuellement en train de voir juste en dessous des drapeaux. Je ne sais pas si Julien Taureau peut filmer la personne qui est à côté de Nikos Aliagas, juste en dessous des drapeaux là-bas. C'est le premier relayeur qui attend avec la torche olympique designée par Mathieu Le Hanner pour Paris 2024. Bon, Nicolas, on reste évidemment avec vous. Il y a une chose qui est capitale avec ce relais qui démarre là, à l'instant, sous nos yeux, Néla Latrousse, c'est qu'on sait qu'il y a un peu, comment dire, de doute, de scepticisme chez les Français. Il n'y a pas encore vraiment d'engouement à son maximum. Et les organisateurs, le président Macron le disait encore hier, on mise beaucoup sur cette flamme qui va aller à travers 450 villes en France et qui va disséminer l'engouement olympique. C'est en tout cas ce qu'on espère. C'est tout le pari qui est fait par l'Élysée, c'est que le JO bashing, pardon pour l'anglicisme, que cet esprit précisément critique, chagrin, grognon autour des contraintes que ces jeux vont apporter dans le quotidien de chacun, et ben que tout cela sera balayé par le parcours de la flamme, par les 65 départements traversés, par les rendez-vous que les riverains se donneront peut-être pour voir passer. Mais oui, ça va devenir un événement. Passer la flamme, mais évidemment, ça va devenir un événement. Juste un mot sur Marseille. Ce n'est pas la première fois qu'une flamme arrive à Marseille. 68 Grenoble, les Jeux d'hiver. J'ai révisé. Vous allez voir nos sous. La flamme était arrivée par un plongeur qui nageait dans le port de Marseille, qui essayait de la maintenir hors de l'eau, parce qu'évidemment, oui, tout l'enjeu, c'est qu'elle ne s'éteigne pas. Cette flamme, donc elle va arriver à Marseille. Et puis en termes de symbole tout de même aussi, je rappelle dans le contexte où, pardon de refaire un peu de politique, mais il y a ce texte qui va être présenté sur la délinquance des jeunes, la responsabilisation des parents, etc. Sur le Belém, le bateau qui apportera la flamme olympique sur le territoire français, se trouvent aussi des jeunes stagiaires. C'est un navire-école, des jeunes stagiaires en réinsertion. Certains d'entre eux qui sont à l'école de la deuxième chance, qui sont décrocheurs scolaires, qui ont pu avoir des difficultés et qui, à travers ces jeux, sont réintégrés dans cette grande histoire des Jeux de Paris. Donc, dans l'idée qui a présidé à l'Élysée l'organisation, ou le conseil en tout cas au COJO ou au comité olympique sur ce qui pourrait être fait autour de ces Jeux, il y a aussi l'idée de Jeux inclusif, de faire en sorte que en Seine-Saint-Denis, par exemple, département le plus pauvre de France, dont on voyait d'ailleurs le président il y a quelques instants sur les images, ou que dans les porteurs de flammes, eh bien, il puisse y avoir aussi une partie de cette jeunesse en difficulté, mise à l'écart, qui peut-être se sent pas assez associée. Donc je rappelle le Belém, des jeunes en réinsertion qui feront partie de l'équipage, qui amènera la flamme aux côtes, jusqu'au port de Marseille. Il est 11h26, le premier relayeur devait partir à 11h25. Donc il y a un tout petit peu de retard, mais c'est vous dire aussi que c'est vraiment imminent. Une fois que ce balai-là, magnifique, sera terminé, il y aura donc enfin le transfert de la torche mère vers la torche française, si je puis dire, et on en parlera dans un instant aussi. On vous donnera quelques détails sur cette torche. Les Jeux à Paris, Jean-Claude, qu'est-ce que ça vous fait, vous, les Jeux d'avoir ces Jeux-là en France? Je dirais que c'est quand même une certaine fierté. Pour savoir, en fin de compte, pour moi, ça représente la chose suivante, c'est qu'en fin de compte, tous les sportifs de la planète vont se rassembler à un endroit donné qui est donc Paris. C'est ce symbole-là qui vous plaît? Ce symbole-là, il y a d'autres raisons aussi. C'est qu'en fin de compte, entre sportifs et autres, même les entraîneurs et l'encadrement, on va pouvoir se parler. Et tant qu'on peut se parler, c'est quand même on gagne quelque chose. Et je dirais, une fois que l'on s'est compris, qu'on a discuté ensemble, ça améliore certaines choses. Je pense à tous les conflits qu'il peut y avoir. Donc en fait, je pense que le fait de se rassembler, de se côtoyer, ça peut être quelque chose de magnifique. C'est exactement en dessous ce que disait David Douillet hier à Emmanuel Macron sur l'antenne d'RMC et de BFM TV, qui était de dire mais venez au village olympique, venez parler à tout le monde, vous allez voir à quel point ça se mélange. Absolument, non mais oui voilà, on va avoir plus de 10 000 athlètes effectivement qui vont être dans ce village olympique de toutes les nationalités. Alors évidemment il y aura une surreprésentation des athlètes français, des athlètes américains, des athlètes chinois, des grosses délégations. Mais c'est vrai qu'on aura aussi des athlètes de 200 délégations qui seront là. C'est vraiment un melting pot. Naïla le rappelait il y a quelques instants, c'est aussi des Jeux qui doivent laisser un héritage. À chaque fois on parle de l'héritage des Jeux. L'héritage des Jeux Olympiques d'Athènes en l'occurrence en 2004 avait pas été
formidable. Celui des Jeux de Paris est voulu formidable. Déjà parce qu'il y a eu assez peu de nouvelles infrastructures qui ont été construites. On a refait le Grand Palais où était d'ailleurs interviewé le président de la République hier. On a construit cette piscine en face du Stade de France qui sera un héritage pour toute la Seine-Saint-Denis, pour tous les jeunes qui n'avaient pas d'accès forcément, enfin les jeunes et les plus âgés d'ailleurs, qui n'avaient pas forcément un accès facile à une piscine de qualité. Ben là, ils auront une super piscine. Donc c'est tout ça en fait les Jeux Olympiques. La torche aussi, elle symbolise l'apaisement, on l'a dit, avec les guerres. Elle symbolise l'eau. L'eau, c'est aussi la Seine. Ça, c'est l'autre héritage des Jeux Olympiques de Paris. Donc c'est en ça, on parlait du geobashing tout à l'heure. On va quand même avoir la Seine qui, a priori, va devenir baignable. Enfin, je veux dire, on va assainir un fleuve qui est décrié depuis des années et des années. Non, mais enfin, je veux dire, c'est aussi ça l'héritage des Jeux de Paris. Donc, il faut un moment prendre conscience que, ben voilà, tout ça est en train de naître à travers cette flamme et cette torche olympique qui vient d'être allumée. Et c'est quand même un joli symbole. Et quand on voit tout ce qu'il y a derrière, c'est quand même intéressant. De l'enthousiasme. Voilà ce que vous amenez sur ce plateau. Pardon, j'ai pas fait un mais non, mais plaidoyer, vous avez raison. mais Mais vous avez raison. Mais ça fait du bien aussi, ça. Voilà, on a envie aussi que tout s'enflamme littéralement, que tout s'embrase et qu'on y aille vers ces JO. Maxime, si on regarde rapidement les sites qui vont être traversés par la flamme, effectivement, il y a de quoi dresser un procès à tous ceux qui disent mais regardez, la France va mal, le déclin, etc. On parlait des Outre-mer, Kourou. Le pas de tir que le comité des Jeux présente, qui est en réalité un fleuron de l'industrie aérospatiale française et européenne. Le viaduc de Millau, prouesse du génie civil, les vignobles, les châteaux de la Loire, tout l'aspect patrimonial, la France, terre de culture, puisque le festival de Cannes, le Puy du Fou seront notamment visités aussi par... Pardon ? Lascaux aussi. Lascaux, sur le patrimoine historique, des figures comme Charles de Gaulle avec le passage de la flamme à colomber les deux églises. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant ces 2 mois et quelques durant lesquels cette flamme parcourra la France, sera aussi l'occasion de mettre en valeur pas tout ce qui va bien, mais tout ce qui fait la fierté française, et peut-être aussi effectivement de combattre un pessimisme ambiant marqué par toutes ces nouvelles. Encore une fois, je parlais du déficit, de la délinquance des jeunes. Enfin, tout ce qui nourrit en ce moment aussi peut-être une forme de déprime française. Tout le pari qui est fait à l'Elysée, c'est qu'à partir du 8 mai, c'est les fiertés françaises qui seront mises à l'honneur. Vous regardez BFM TV, il est 11h30 et vous avez ces images qui vous arrivent en direct d'Olympie. On vit tous ensemble ce moment très important, très émouvant aussi. Voilà, cette flamme qui arrive là et qui va pouvoir embraser la torche olympique dont on vous parlera dans un instant. Et ce sera le début de ce périple pour cette torche olympique à travers le monde aussi, parce qu'elle va partir de Grèce, elle va venir en métropole, elle ira jusqu'en Polynésie avant de revenir à Paris. Et ce voyage-là commence maintenant sous les yeux et avec les mots de cette grande prêtresse que vous voyez, l'actrice grecque Marimina, qui a cette lourde responsabilité-là de nous transmettre la flamme. Nicolas Pelletier, on se rapproche là vraiment du début du parcours de la flamme olympique. Oui, dans quelques secondes maintenant, Stefanos Touskos, le premier relayeur de ce relais de la flamme de Paris 2024, va venir prendre le feu sacré dans ce qu'elle tenait il y a quelques minutes, la grande prêtresse d'Olympie. Et donc, il va pouvoir prendre ce feu sacré et parcourir les 200 premiers mètres du relais. Mais là, on est en train de le voir, d'assister à ce spectacle qui s'est modernisé avec le temps. On nous l'a expliqué hier, ce n'est pas du tout le même spectacle qu'il y a plusieurs décennies. C'est un nouveau spectacle plus moderne. Rien que les robes des prêtresses qui sont disposées ici ont été refaites pour cette cérémonie un peu plus moderne et qui veut donc montrer l'ère moderne des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le renouveau, ce qu'appelait hier le renouveau Amélie Oudéa-Castéra quand on a pu la croiser à son hôtel hier soir. La ministre des Sports qui est juste devant dans la première rangée aux côtés de l'ensemble des officiels de Paris 2024. On peut voir le président du comité international olympique, Thomas Bach, et Tony Estanguet qui regarde ça avec des yeux d'enfant, car c'est très impressionnant. Pour la petite histoire, Tony Estanguet nous le confiait hier, c'est la première fois qu'il venait ici à Olympie, car il voulait garder la surprise. Et vous le voyez à l'instant sur BFM TV, la grande prêtresse avec la torche mère qui vient de puiser sa flamme dans ce petit récipient juste devant elle. Et donc Stefanos
Touskos, le premier relayeur de ce relais de la flamme de Paris 2024 qui vient ici devant la grande prêtresse prendre le feu sacré pour le prendre sur sa torche olympique officielle de Paris 2024 designée par Mathieu Lehanner. Et donc on va avoir l'allumage de cette flamme olympique. Voilà, elle est bien allumée. On a eu un petit doute, mais elle est bien allumée, cette flamme olympique de Paris 2024. C'est un moment d'histoire. C'est un moment d'histoire que nous sommes en train de vivre actuellement sur BFM TV avec dans l'autre main le rameau d'olivier. Pendant 200 mètres maintenant, Stefanos Touskos qui ne sera pas escorté. Ce n'est pas du tout le même cortège que vous allez voir en France, par exemple. Il ne sera pas escorté. Il y aura juste 3 gardes du corps qui seront là pour l'escorter jusqu'au premier relais, mais ça ne sera pas la même escorte qui sera disposée en France. Et donc Stefanos Touskos qui va pouvoir s'avancer dans quelques secondes pour ce premier relais de la flamme. Et avec cette colombe qui va être libérée comme ça aussi, autre symbole. Moi j'ai des frissons, voilà. Pardon de le dire comme ça, j'ai les poils de voir cette torche qui part d'Olympie. On voyait ce moment où tout le monde va hésiter parce qu'effectivement il faut bien que la flamme soit parfaitement allumée. Et je pense à l'émotion effectivement de Touskos qui est là, le premier relayeur grec, mais je pense surtout à Laure Manodou qui dans une seconde, et on va la voir, on va suivre ça, va pouvoir récupérer cette flamme olympique. Et je pense aussi à vous, Jean-Claude Gauvin, évidemment. C'est émouvant. Je vous vois presque les larmes aux yeux là. Oh, non, mais enfin, un petit peu, oui, faut dire. Ah, il y a de Mais ça. quand j'ai vu cette flamme dans cette flambeau, effectivement, ça fait drôle. Mm. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même une certaine fierté et un honneur. Un honneur. Je rappelle, vous avez 84 ans et vous serez l'un des porteurs de la flamme. Ce sera dans le Val d'Oise. Ce sera le 19 juillet. C'est pour ça qu'on voulait vous inviter ce matin. C'est un grand merci. Et puis je pense que sur le Val d'Oise, ma foi, comme vous le disiez tout à l'heure, la flamme passera par des endroits mémorables, historiques, même tels que on va partir donc de Téméricourt pour faire rapide du côté de Cergy, Pontoise, et puis évidemment, sans oublier Auvers-sur-Oise. Mmh. Et je vois que vous avez une affiche. Ensemble, venez partager les 200 mètres avec Jean-Claude Gauvin. Ah, vous appelez quand même de vous soutenir pendant le. Oui. Pendant Alors le parcours donc, de la flamme. ça, c'est une affiche qui est en préparation, puisqu'étant donné que nous ne connaissons pas encore le lieu. Le lieu. Mais vous voulez qu'il y ait un mouvement Alors, autour de l'idée, vous pour vous soutenir. Le fait d'avoir ces plus de 550 signatures, avec aussi des commentaires de signatures qui sont... Pardon, je vous coupe Jean-Claude, mais on voit le premier relayeur qui est parti. Ah, là, là. Et on vit ça avec à la fois ce rameau d'olivier et cette torche, on le disait, qui a été designée par un Français, Mathieu Lehanner, 200 mètres. qui fait 70 cm. Ça, c'est pour vous prévenir, Jean-Claude. Et le rythme est un 70 peu cm, soutenu, hein. 1 km et demi. Le rythme, effectivement, est assez soutenu pour Touskos, champion olympique d'aviron, et qui va donc transmettre ici à Olympie cette flamme à Laure Manodou qui a l'immense honneur et un peu de stress, elle nous le disait tout à l'heure, l'immense honneur d'être la première relayeuse française de ce long périple. Moi j'aimerais bien, et on voit effectivement à quel point bien sûr il y a de l'enthousiasme du côté de chez des Grecs, il y a aussi beaucoup de Français dans le public qui viennent là. Et il y a le relais des pour voir photographes cette aussi. cérémonie. Il y a le relais des photographes. Oui, alors il y en a C'est la oui, même chose, là. qui a droit à une petite voiturette là pour aller plus vite, un petit Segway pour aller plus vite, mais non, C'est une photo qui va rester. Hein. Évidemment. Enfin, c'est une image et une photo qui vont rester. 100 ans après les Jeux Olympiques de Paris 1924, les Jeux de Paris 2024 sont lancés et qui d'autre que Laure Manodou, qui nous avait réalisé ce magnifique titre olympique à Athènes en 2004, pouvait porter la flamme. En tout cas, voilà, c'est vraiment une icône qui va porter effectivement cette torche. Vous parliez du designer parce que c'est un objet d'art, parce que des torches on en a tous les 4 ans et elles sont. Alors il va y en avoir 2000. C'est 5 fois moins que ce qui est fait d'habitude. C'est ArcelorMittal qui fabrique ça. On a voulu là aussi faire un petit peu de publicité, j'ai envie de dire, par rapport au côté écologique des jeux, mais c'est normal de se proclamer aussi des jeux plus écologiques, c'est dans l'air du temps, mais c'est vrai que du coup elle est entièrement fabriquée en France et il y en a 2000 alors que d'habitude il y en avait plutôt 10 000, mais quand je vous disais c'est un objet d'art, c'est un objet de collection, ça va terminer dans un musée, il y a une de ces 2000 là, elle terminera dans le musée du sport à Nice aux côtés de toutes les autres qui sont également exposées
exposée et qui existe depuis 1936. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez important cette torche, et ça marque, c'est un marqueur, un véritable marqueur aussi de l'histoire des Jeux Olympiques. Et vous le disiez, le designer qui a dessiné cette torche-là a voulu s'appuyer sur les messages qui étaient véhiculés et mis en avant par le comité d'organisation français, c'est-à-dire l'égalité, l'apaisement et l'eau aussi, qui est un des symboles. On a une forme une espèce de goutte comme ça que forme cette flamme. Qui est d'ailleurs l'un des symboles également de l'affiche officielle des Jeux Olympiques, où on voit à la fois le port de Marseille, où on voit la vague de Théopo à Tahiti, où on aperçoit, si je dis pas de bêtises parce que je l'ai plus en tête, mais il me semble bien qu'on aperçoit la Seine également. Oui. Voilà, mais en tout cas c'est sûr que quand on parle de l'eau, on parle évidemment de la Seine, et l'apaisement évidemment quand on sait que cette flamme, voilà, elle est porteuse de messages d'unité, symbole de la dimension fédératrice du sport. On espère que le sport puisse être fédéré, on espère voir des belles images. On aura des athlètes russes qui seront a priori, enfin c'est pas a priori, ils ne représenteront pas leur couleur, mais ils auront le droit d'être là. Ça aussi, il y a une dimension fédératrice, on va dire, malgré tous les malheurs que peut connaître la planète en ce moment. Alors Touskos, lui, a droit à un parcours un peu plus long que les relayeurs classiques, mais dans quelques dizaines de mètres, il va donc transmettre cette flamme à Laure Manodou, notre championne Laure Manodou, qui l'attend après un ou deux virages encore, et on le voit, on le vit ensemble en direct sur BFM TV. Laure Manodou qui doit... Alors il y a un arrêt devant cette stèle. Je ferai pas la traduction. Non, moi non plus. Et pour tout vous dire, je ne l'avais pas au programme. J'aurais peut-être dû, mais je ne l'ai pas au programme. Voilà, repose. Ah mais oui, bien sûr, Pierre de Coubertin, évidemment. Je l'avais sur mes notes. Je dis des bêtises, je l'avais sur mes notes. Il y avait d'abord cet hommage, bien évidemment, à Pierre de Coubertin. L'important, c'est de participer. Dont le cœur repose effectivement sur cette stèle à Olympie. Absolument, à Olympie. Et voilà, et Touskos qui est reparti avec cette flamme. Il y a juste une petite chose. Techniquement, au moins, ça fonctionne. Voilà. Oui. Oh, il y avait assez peu de doute là-dessus. Non, mais bon, quand vous êtes designer, que vous avez dessiné ça, voilà, il vaut mieux que la première fonctionne. Il y a une petite pression. Non, mais l'objectif, c'est que effectivement, cette flamme ne s'éteigne pas, en tout cas pendant les horaires où elle est supposée être allumée publiquement, qu'elle ne s'éteigne pas. Voilà Laure Manodou. Je vous le disais, je vous le rappelle, voilà, de 8h à 19h30 tous les jours, il y aura des porteurs en France, et Laure Manodou